Président, je disais que le réquisitoire du ministère public ne peut pas être comparé aux Saintes Écritures. Nous croyons sans avoir vu. Mais ici, on ne peut pas croire, mais il faut prouver. Quand on fait, Monsieur le Président, la présente cause, notre nation, notre société, particulièrement la ville de Kinshasa, traverse un comportement insupportable, des inciviques qu'on décrit comme des kourouna. Et personne n'est épargné. Il y a un émoi de la population qui se plaint de comportement de ces inciviques. Nous sommes tous concernés. Et personne n'est épargné. Même nous de la défense, nous ne sommes pas épargnés. Et le gouvernement de la République, dans sa politique pour mettre un terme à ces banditismes urbains, a organisé ce qu'on appelle l'opération Ndobo. Et la mission a été confiée à la police pour se charger de pouvoir traquer ces civiques. Mais malheureusement, au lieu que le ministère public puisse utiliser le Ndobo, il a préféré utiliser le filet, c'est-à-dire en jetant sur la population et en ramassant quiconque et en les qualifiant de kourouna. Et ces individus, ces prévenus, vous ont été présentés comme étant des auteurs des actes décriés, c'est-à-dire de terrorisme et d'association de malfaiteurs. Nous, de la défense, nous disons, Monsieur le Président, qu'il n'en est pas ainsi. Et permettez-moi que je puisse décortiquer en droit, parce que les faits ont été largement élaborés et instruits par votre auguste tribunal. Monsieur le Président, quant au droit, parlons d'abord de l'infraction terrorisme. Il y a trois éléments constitutifs de cette infraction. Un élément légal, c'est-à-dire l'infraction n'existe que si elle est prévue par un texte. Un élément matériel, il s'agit du comportement reprimé par la loi. Et un élément moral, c'est-à-dire il s'agit de l'attitude psychologique de l'auteur du comportement réprimé. S'agissant de l'élément matériel, Monsieur le Président, la jurisprudence et la doctrine définissent l'élément matériel comme étant la partie visible, la partie extériorisée de l'infraction. Il se manifeste par la réalisation concrète des faits incriminés. Et à ce sujet, Monsieur le Président, cette manifestation extérieure de l'infraction en procès pénal doit être prouvée. Doit être prouvée. Et le ministère public n'a pas prouvé cette incrimination, le terrorisme mis à charge de tous les prévenus. Monsieur le Président, parlons de la preuve. Que disent la loi, la doctrine et la jurisprudence? C'est quoi la preuve? La preuve, d'abord, est une exigence dans tout procès pénal. Les lois pénales comportent plusieurs éléments dont chacun doit être prouvé au-delà de tout doute raisonnable. Le but de la preuve est d'établir la vérité mathématique d'un fait. Sans preuve, toute affirmation mathématique serait purement hypothétique. Et la jurisprudence et la doctrine continuent en disant ceci, que la preuve dans son essence peut être comprise comme ce qui prouve la vérité d'un fait, d'une proposition, et juridiquement parlant, comme une démonstration en justice, par les moyens légaux d'un fait matériel ou d'un acte juridique dont l'existence est contestée. Et est considérée comme preuve celle utilisée pour confirmer ou affirmer quel événement s'est produit ou que la déclaration d'une personne est vraie. Monsieur le Président, votre honneur, Monsieur le tribunal, est-ce que le fait de terrorisme reproché aux prévenus s'est-elle réellement produit? Est-ce que les déclarations de l'organe de la loi peuvent-elles être tenues pour vraies sans preuve? Nous disons non, parce que l'organe de la loi n'a apporté aucune preuve. Et nous allons le démontrer. Votre honneur, la preuve en matière pénale doit être établie de manière légale. La preuve en matière pénale ne doit pas être, comment je peux dire, ne doit pas être surprise. Il faut apporter la preuve parce que les prévenus ont droit à un procès équitable. Et nous avons assisté tout au long de la procédure à une machination sans pareil de l'organe de la loi qui, pour prouver que les faits ont été commis par les prévenus, ne s'est limité qu'à un narratif. Sans démontrer en quelque sens qu'est-ce que chaque prévenu a posé comme acte.
Et il vous a présenté ici 2 machettes et un couteau. Mais jusqu'en ce moment où nous parlons, l'organe de la loi a été incapable de montrer à votre auguste tribunal de qui émanent ces 2 machettes et ces couteaux. Et nous disons, ces 2 machettes et ces couteaux ont été ramassés où? Qui les a utilisés? Donc, aucune preuve, Monsieur le Président. Je vais en arriver en donnant l'exemple de 2 prévenus. Darly Mamona, qui est mineur, et à l'égard duquel votre auguste tribunal va se déclarer incompétent. Parce qu'il est mineur et les rapports d'expertise l'ont confirmé. Darly a été accusé d'avoir vandalisé sur avenue Louis, dans la commune de Bandalungwa, une boutique, en emportant des réchauds, en emportant des jus et consorts. Mais le ministère public a été incapable de déterminer à qui appartenait cette boutique. Et la boutique là est située à quel numéro? Et où est la victime, le propriétaire de cette boutique? Rien n'a été apporté, Monsieur le Président. Toutes les victimes, les prétendues victimes, nous n'en avons vu aucune qui s'est présentée, sauf une, qui a accusé tel ou tel autre prévenu. Mais dans le cas d'espèce, on vous dit que voilà, tel a posé tel acte au préjudice de telle victime. Mais aucune victime n'a été présentée. Et l'organe de la loi a pris comme argument que non, voilà, ils ont peur de se présenter. Mais Monsieur le Président, c'est fallacieux. Où est le but du procès contradictoire? Il ne faut pas dissimuler les preuves. Il faut les présenter. Et non pas imaginer telle victime. Non. Est-ce que ces victimes d'ailleurs existent-elles? Est-ce qu'à la CENI, ces victimes, ces noms présentés par le ministère public, sont-elles connues? Est-ce que ce sont des Congolais ou pas? Mais on n'a pas vu ces victimes. On ne les a pas identifiées. On ne les a pas palpées. Mais l'intention est commise au préjudice de tel. Mais cet tel ne s'est pas présenté, ni vu, ni su, ni connu. Même les noms qui vous ont été présentés, ça sort d'où, Monsieur le Président? Je vois mal un Koulouna qui attaque un citoyen avant de poser des actes d'erreur, lui poser d'abord la question. Comment tu t'appelles? Ton nom, prénom, poste-nom, tu habites où? Mais non, il passe directement à l'acte. Et il appartient à la victime s'il a la chance de reconnaître son bourreau. Mais dans les 4 espèces, les victimes qu'on nous a présentées, où sont-elles? Elles sont inventées. Elles ne sortent que de l'imaginaire du ministère public. Et le ministère public devra prouver que réellement, elles existent. Nous les présenter et les faire confronter aux prévenus. Mais vous dissimulez des preuves. Vous cachez les preuves. Et vous voulez qu'on vous croie. Parce que l'infraction est commise dans le but d'attenter à la personne de tel ou de tel. Mais cette infraction, Monsieur le Président, des terrorisme, a été commise, on a attenté quelle victime? Et qui de cette population s'est présenté pour dire que non, voilà, j'ai été victime de cette terreur. J'ai été vandalisé, j'ai été pillé, on a détruit, on a volé, on a meurtri et qu'on sort. C'est constaté où? Aucun procès verbal, aucune dénonciation, aucun indice, aucun témoignage, aucune plainte, rien. Mais puisqu'il faut mettre un terme au phénomène Koulouna, faut-il ramasser quiconque et le présenter comme Koulouna et le faire présenter devant l'auguste tribunal pour qu'il soit condamné sans preuve? Mais en matière pénale, il y a une exigence. Il faut prouver. Celui qui allègue un fait doit prouver dans leur matérialité. Ne ramassez pas une globo. Il faut distinguer, faire un distinguo. Tel prévenu a fait ceci, a fait cela, patati patata. Mais on s'est époumoné, nous avons même interrogé nos clients pour connaître si réellement ils ont posé tel ou tel acte. Ils ont dit non. Parce que les victimes sont inexistantes. Mais dans un procès où une victime qui ne comparaît pas, qui n'a jamais été vue, comment allez-vous, Monsieur le Président, condamner? Comment allez-vous condamner ces prévenus pour terrorisme? Le vol a été perpétré où? Et ainsi de suite, Monsieur le Président. Mais certains d'entre eux, Monsieur le Président, ont commis certains faits qui ne peuvent être assimilés au terrorisme. Sinon, alors on nous dira que celui qui a commis un vol simple, ce comportement peut être assimilé au terrorisme. Celui qui a commis le coup de blessure volontaire simple, ce comportement doit être assimilé au terrorisme.
celui qui a été puni par sa famille, et d'emblée vous l'étiquetez comme Kouloul. Mais non, l'arsenal juridique congolais n'a pas changé. On ne peut pas assimiler certains faits réprimés par le code pénal ordinaire par une infraction unique, c'est-à-dire le terrorisme. Non, monsieur le président. Sinon, on va créer quelle société? Donc, un employé de maison qui vole chez son patron, à son insu, l'argent ou bien quelconque, on va les qualifier de Kouloul. Ou un agent public qui détourne les biens publics, on va les qualifier de Kouloul. Et qu'en est-il des autres incriminations? Ne confondons pas les choses, monsieur le président. Votre honneur, nous sommes très rassurés que votre auguste tribunal, tout au long de l'infraction, s'est époumoné pour demander au ministère public d'apporter des preuves. Et il n'y a aucune preuve. Et quant à l'association de malfaiteurs, monsieur le président, parce que nous sommes un collectif, c'est une infraction punie par l'article 158 du Code pénal ordinaire. Et cette infraction n'est pas de votre compétence. Cette infraction n'est pas prévue par les codes de justice militaire. C'est une infraction prévue par le Code pénal congolais, livre 2. Et votre auguste tribunal ne peut pas statuer sur l'association des malfaiteurs. Pourquoi? Parce que tous ces prévenus ne sont pas justiciables à l'égard de votre infraction devant votre auguste tribunal. Il n'y a aucun militaire ici, il n'y a aucun assimilé. Alors, allez-vous juger des personnes qui ne relèvent pas de votre compétence, monsieur le président? Vous allez vous déclarer incompétente, matériellement parlant, quant à juger l'infraction d'association de malfaiteurs, parce qu'elle est prévue par le Code pénal ordinaire, livre 2. Pourquoi? Parce que le ministère public a soutenu tantôt qu'on a utilisé des armes à feu. Donc, pour glisser et faire croire que votre auguste tribunal est compétent. Mais vous avez instruit suffisamment. On n'a pas parlé d'armes à feu. On n'a pas parlé d'un militaire ou d'un assimilé militaire qui a agi en corréité avec ses prévenus. Non. On vous a présenté deux machettes et un couteau. Et ce machette, monsieur le président met dans le cœur, n'ont pas été utilisés par nos clients. D'autant plus que même aucune empreinte digitale n'a été prélevée. Nous avons vu plusieurs personnes manipuler ces machettes. Plusieurs personnes. Donc je dis non. On apporte ces machettes à main nue. Donc il y a au moins une vingtaine ou cinquantaine d'empreintes digitales. Mais dans ces empreintes, on n'a pas relevé un seul empreinte qui émanerait de nos clients. Donc votre auguste tribunal dira pour droit non établi, en fait comme en droit, l'infraction des terroristes, mise à charge des prévenus et d'association des malfaiteurs. Et vous allez vous déclarer incompétent à juger le prévenu Maman Darli parce qu'il est mineur. Et pour le reste, j'accorde la parole à la défense pour me compléter. Nous avons dit, monsieur le président. Nous allons éviter des redites. Papa, on a bien évité. Nous avons bien évité. Tribunal est qui? Papa, on a bien fait le temps de Zambé Sala. Tribunal est qui? Bah, tu as troisième rangée, bango nyonso va les quitter, va les kambala moko. Eh, monsieur, silence. Aussi, on lobby. Ce que l'on va souko, on va quitter le côté. Si tu peux pas ninga baloba. Aussi, on lobby, tu sais qui yo. Liloba ya suka. Natikine somo buga ya Nzambe. Tribunal est qui? Papa ne singa ile ubasuka na ngai liko na sele te liko Nzambe da ile asuka ya luba ka ngwala papa. Tribunal est qui? Papa ngana ebilo teme atika mabuka Nzambe. Tribunal est qui? Luba na ngai asuka eza bakanganga pona carte électeur kaka. Mais comme singa na tikine so na mabuka Nzambe. Tribunal est qui? Abonga na tikine somo buga Nzambe puya za Nzambe ba circonstance nyoso. Tribunal est qui? Ranger lundi. Mais la sécurité permettait à ce que Bao Basakuna Balanda. Ranger lundi. Boya.
Par rangée, par rangée. Makelele kuna, makelele. Dis, messieurs, comme on a Mafakad. Liloba souk. Lubalangi suka izali papa. Loba. Exacté. Ça va. Liloba souka. Ngali loba ngai suki ezali likambula mkolo likamba bima déjà mais nga bakanyinga likambula ebité papa nga la obula mais loba sali nzambe moi Tribunal eyoki. Bon, mingi aloba te monji, hein? Oyo, bolobi déjà tribunal essaie condamner nango biso. Mais la police na biso congolais et ça moussa bien te. Nzambe kandi aebe. Merci. Tribunal eyoki. Liloba souka. Liloba langa ezabwe papa. Makila nzambe na mulimu wa nzambe papa. Basaka na mulimu wa mala batu te papa wa salinga nyonso boye akolanda ngai. Liloba langa souka tika nyonso pa nzambe. Tribunal eyoki. Koloba langa souka ezali na bundaka te no so na watema eloko komisinga awa na yebi yango te nzambe azala na bino. Tribunal eyoki. Ngali lo balanga ya suka bakanganga pona mesure d'enquête mais justice de Dieu yana. Merci. Liloba ya suka. Liloba ya suka nga bakanganga moko ne bakomisinga siko na ebite nzambe kanda ebi. Tribunal eyoki. Ngai lo balanga ya suka na ino sema nzambe mo ebi. Tribunal eyoki. Rangel. Malambok. Liloba ya suka. Nyonso kana pesi na maboka nzambe pona innocent. Tribunal eyoki. Tozolanda. Liloba soki eza effraction na ngezo mérité na 20 ate na bozoki cité na bomité na yibete eza compréhension na chauffeur eloko la bebisaki dia bafutaki effraction na ngezo mérité na 20 ate papa. Tribunal eyoki. nayebi eloko te papa naza innocent mais nzambe kaka na biso. Tribunal eyoki. Papa nzambe nayebi mutema moko na moko nzambe nayebi misala moko na moko nyonso natiki mpe maboko ya nzambe. Tribunal eyoki. Papa nzambe abatelaka biso mais mabe kaka nde liwa kaka ezalaka ne na biso kaka te. Tribunal eyoki. Papa nga lokota mbongo mais ememi nga ti bakoto bani tout se paiera ici bas père. Tribunal eyoki. Liloba ya suka mwana mboka. Justice azali pona kolandela ngai na dossier o ngai na saliva ba ko condamner ngai. Tribunal eyoki. Nzambe yende mokeli na nyonso na makambo oyo nga nayebi eloko te me bakondane ngai 20 ans. Nzambe moko azala na ngai ne bande peti na suka yende mokeli likolo na se azala juge ya vi na ngai pe na bomoi na ngai ya seko. Tribunal eyoki. Papa nzambe moka ayebi. Tribunal eyoki. mokonzi nga na boti te bokondane nga 20 ans nasala eloko te na vi na ngai. Tribunal eyoki. esika basomoli libulu mpo nga na dinda nzambe kaka ye moko ayebi. Tribunal eyoki. Nyonso napesi yango kaka na maboko ya nzambe mpo natikali osala eloko te nzambe ye moko ayebi. Tribunal eyoki.
Papa, ngala bunda kate na swana kate. Senga liberté na sa musala. Tribunal Yoki. Merci pour la parole, papa. Na senga liberté. Tribunal Yoki. Merci papa pour nous innocent. Non, son a bien été menzamba batté là. Tribunal Yoki. Ranger Nandi. Hey, Makelele kuna. Makelele. Liloba ya suka. Mugonzinga bakanganga na chômeur na ndako. Nateka nde ba cigarette na coin. Nateka ba cigarette na coin. Tozaki pe na journango matanga ya papa leki. Liloba ya suka sio sambi olingo samba lisusu. Liloba ya suka. Liloba ya suka zaka nzamba protégenga. Tribunal Yoki. Liloba ya suka. Nakeko tika nyonso na maboko ya Nzambe. Tribunal Yoki. Papa ngana lo alubati. Tribunal Yoki. Liloba suka to komanda ti étranger na mboka na biso. Tribunal Yoki. Liloba yanga suka nzamba sunga wa papa. Tribunal Yoki. Liloba yanga suka na inosa papa na senga liberté. Tribunal Yoki. Papa pour la ngai liloba suka ngate pour na kufite. Je suis innocent, j'ai rien fait. Mbanga bakanga na katsa lopango na sima lichette te na boma moto na vite. Na ça un père de famille. Pour moi, laisse-moi rentrer dans ma famille, je continue ma vie parce que j'ai rien fait. Na souffrir tina moya lelo. Na tiki ba nanga, na tiki famille nanga, na tiki misala na ngai. Mais na souffrir. Je suis innocent. Na sima lichette te na vie. Je suis bien éduqué dans ma famille. Laissez-moi partir chez nous. Pour moi, je vais rentrer chez nous. J'ai rien fait. Je suis innocent. Merci. Tribunal Yoki. Papa liloba suka ngolo ba bobo ma biso toni to aba innocent o mboka na biso papa bikoto kende ate Nzamba protéger biso ba. Tribunal Yoki. Mke njenja na bwala beno futula muna bwala. Kokangango makasi te. Lobela musika. Olobili ntozolanda te. Mke njenja na bwala beno fukila mu futuka na bwala. Tribunal Yoki. Na kolona te na avoyo te na 5 ans liberté provisoire. Tribunal Yoki. Ngalo bananga suka na peska nyonso maboko Nzambe. Tribunal Yoki. Papa ngali lo bananga suka na dana no lenge. Nana boti te bokate linga 20 ans. Vinange suka ndengeni. Tribunal Yoki. Papa ngali bananga sugeza mutu asali biso boy. Aloba yatambola nzela prince te ali abiloko mungu te bakongo baloba kyaki kyangan. Tribunal Yoki. Papa ngali lo bananga eza suka. Moto asali biso boy ayeba pe pasa bana mibal mais Nzambe likolo ayoki. Tribunal Yoki. Papa ngai loba nga suka eza boye aza innocent nga bakanyinga aza olala osina isola kende me aza innocent papa. Tribunal Yoki. Papa ngai loba nga suka eza aza innocent na yebi mwana te. Tribunal Yoki. Papa ngai eza liloba suka te mpona nakufi te nakosenga kaka Nzambe abatela bamaître avocat mpo balobela ngai naza innocent. Tribunal Yoki. Papa ngai liloba ya ngai suka eza boye nayebi eloko te. Tribunal Yoki.
Tokende. Papa ngani asona tikeli maboko ya Nzambe. Tribunal eyoki. Papa ngai bakainga kaka boye oza innocent te batioka ka liste de kuluna Nzambe aza clair mpona mutu moko te Nzambe aza clair mpona mutu nyonso oyo ngai nasali te yango wana bazali kokondane nga 20 ans Nzambe azala na biso elongo esika nyonso tokozala. Tribunal eyoki. Papa nga asengi botika mpona innocent nayebi eloko te. Tribunal eyoki. Papa ngai nyonso natiki na maboko ya Nzambe. Tribunal eyoki. Papa mabeli wa. Tribunal eyoki. Papa nga azoyeba ntina te nga namutana muta moto na na posa botika ngai bapara na bana posa na ngai papa na kuluna te na mutu mabeli te papa. Tribunal eyoki. Papa nga bakainga liboso porte église mais Nzambe akota likambo na nga. Tribunal eyoki. Papa nga bakanga na hotel tinde naza nazokisa mutu te na botolelo kwa mutu te ti lelo na souffrir un mois na district. Tribunal eyoki. En ces conclusions et à chacun de prévenus en ces dernières déclarations. Le tribunal prend l'affaire, clôture les débats. Le tribunal prend l'affaire en délibéré, suspend l'audience pour le jugement intervenir. Toyoki, moko na moko, na lolenge ya sambaki, tozwi ngonga muke, tokende kososola, poto ya kokata likambo oyo. Tokosenga na bino bozala na kimia na botosi. Pamba te mobeko elobi oyo akotomboka aza motomboki. Tokosambisa ye lokola motomboki. L'audience est suspendue. L'audience est reprise. Après délibération, sur vote au scrutin secret et à la majorité des voix des membres de la composition du tribunal. Le tribunal militaire, garnison de Kinshasa Ngaliema, statuant au premier degré en matière répressive en procédure de flagrance à la maison communale de Selembao dans la commune du même nom, rend et prononce en audience publique de ce vendredi 24 janvier 2025 le jugement dont la teneur suit. En cause, l'auditeur militaire des garnisons de Kinshasa Ngaliema, ministère public, contre 91 prévenus qui ont été
identifiés par le tribunal, tous poursuivis pour terrorisme et certains d'entre eux pour association de malfaiteurs. Faits prévus et punis par les articles 157 et 158 du Code pénal militaire, 156 à 158 du Code pénal ordinaire livre 2. Vu la procédure suivie à l'égard des prévenus, vu le procès verbal des tirages au sort, des membres assesseurs non magistrats pour la composition du siège et leur prestation de serment conformément à la loi, vu la convocation du tribunal par l'ordonnance prise par son président, vu la présentation des prévenus par l'auditeur militaire des garnisons conformément à l'ordonnance loi 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Vu l'identification des prévenus par le tribunal, vu l'exception d'incompétence personnelle de 25 prévenus tirés de leur minorité, soulevés par les collectifs de la défense. Oui, le ministère public en ses réquisitions en réplique. Ayant pris en délibéré la dite exception, le tribunal rendit sur le banc le jugement avant dire droit, ordonnant mesures probatoires par une expertise médicale. Vu la comparution de prévenus assistés par les collectifs des avocats, vu la présentation des faits par le ministère public, vu l'instruction de l'affaire, vu les différentes remises contradictoires de la cause jusqu'à l'audience publique du 24 janvier 2025 consacrée aux réquisitions et plaidoiries, vu la comparution de prévenus assistés de leur conseil, à l'exception du prévenu Ibala Ndombe Christian. Oui, le ministère public en ses réquisitions à cet effet, sollicitant du tribunal de procéder au défaut à son égard sur base des articles 326 et suivants du Code judiciaire militaire. Vu le défaut retenu à l'égard du prévenu Ibala Ndombe Christian, vu l'instruction de la cause à toutes les audiences, entendu le ministère public en ses réquisitions, dont les dispositifs se présentent comme suit. Plaise au tribunal de dire établi en fait comme en droit les préventions de terrorisme à charge de tous les prévenus et celle d'associations de malfaiteurs à charge de quelques-uns d'entre eux, de les déclarer tous coupables et de les condamner à 20 ans de servitude pénale chacun pour terrorisme et à la peine de mort pour ceux d'entre eux qui sont poursuivis pour association de malfaiteurs. De faire application de l'article 7 en ce qui les concerne du Code pénal militaire, en ne prononçant qu'une seule peine, la plus forte, la peine de mort. De mettre à leur charge les frais
tel que tarifié par le greffier. Et ça sera justice. Vu l'acte lui donné et la promesse du tribunal d'en délibérer. Entendu le prévenu, à l'exception de Ibala Ndombe, et chacun en sait dire et moyen de défense. Et par leur conseil, et dont les dispositifs de conclusion se présentent comme suit. Il plaira au tribunal de dire, non établi, tant en fait qu'en droit, les infractions de terrorisme et d'association de malfaiteurs retenues à charge de prévenus. De les acquitter tous et mettre les frais à charge du trésor public. Vu la promesse du tribunal d'en délibérer. Entendu en dernier chacun de prévenus dans ses dernières déclarations. Le président a clôturé les débats et le tribunal prit la cause en délibéré pour rendre sur le banc le jugement sur dispositif suivant. Jugement RP 1812/25. Les faits. La ville-province de Kinshasa fait face à une criminalité qui ne dit pas son nom. Les populations des quartiers des communes en général, et particulièrement celles de Selembao, Mongafula, Makala, Bandalungwa, Kitambo et Ngaliema, vivent dans la peur, de jour comme de nuit. Les paisibles citoyens, hommes, femmes, jeunes et vieux, sont attaqués par de jeunes délinquants à l'aide de machettes ou autres armes blanches. Les degrés de violence qui caractérisent ces actes portent gravement atteinte à l'ordre public et met en mal la quiétude de population. La terreur, l'intimidation et la peur des représailles annihilent la volonté du collectif pour intervenir. Seul l'État, dans sa mission régalienne, a le pouvoir de contrer et mettre en sécurité les populations. Cette criminalité urbaine, communément connue sous le nom du phénomène Kuluna, a pris de l'ampleur et un degré d'insécurité dans la ville-province de Kinshasa. C'est dans ce cadre que dans le but de sécuriser les populations et leurs biens, surtout dans la période de festivités de la nativité et de fin d'année 2024, que la police nationale congolaise a entrepris des opérations de bouclage ciblées et sur base d'un fichier criminel de tous les délinquants urbains. De ces opérations, plusieurs jeunes désœuvrés qui s'adonnent à l'activisme du phénomène Kuluna par la commission d'actes d'agression physique sur des personnes à l'aide d'armes blanches, de vol, l'extorsion et autres actes de destruction de biens publics et ou privés ont été interpellés. Et en vue d'appuyer la prévention, l'auditeur militaire des garnisons de Kinshasa, Ngaliema, présentant à l'audience publique et en procédure de flagrance 91 personnes présumées avoir participé aux actes de vandalisme dans les communes du ressort du tribunal d'Esséan.
aux fins qu'elles répondent de leurs actes. Analyse des faits dans leur matérialité. Le ministère public a présenté 91 prévenus reprochés d'avoir commis des actes en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par la terreur ou l'intimidation. Selon le ministère public, le prévenu ont posé des actes d'agression physique sur des personnes et à l'aide d'armes blanches, que ces prévenus ont apporté par la force, caractérisée par l'usage d'armes blanches de biens de particuliers. Pour l'accusation, le contexte de la commission d'actes en l'espèce reproché à chacun des prévenus, les dégâts de violence sont des éléments objectifs qui font partie d'une entreprise qui n'a de but que celui de troubler gravement l'ordre public, de créer une panique, la terreur dans la population, bref, d'intimider la communauté nationale. Pour convaincre le tribunal sur l'établissement des faits dans leur matérialité, le ministère public a présenté un échantillon de machettes saisies entre les mains des prévenus. Il a présenté les victimes et a relaté les faits commis par chacun des prévenus individuellement ou en groupe. Ayant la parole, les prévenus ont dans l'ensemble nié les faits mis à leur charge dans toute leur matérialité. Chacun d'eux a relaté les circonstances de son interpellation par les éléments de la police nationale congolaise. Scrutant les faits pour en dégager leur matérialité, le tribunal fait remarquer que les prévenus ont été interpellés par la police. Et ça, c'est une évidence. Dans la période allant du mois de décembre 2024 au 6 janvier 2025, au cours des opérations ciblées et sur base d'un fichier criminel. En effet, les débats ont démontré que les prévenus ont été recherchés, puis interpellés individuellement, parce que dénoncés ou identifiés par les victimes. Sur les preuves retenues, le principe est qu'en matière pénale, le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves. Et l'administration de celle-ci en droit pénal congolais est guidée par le principe de la liberté, celui du contradictoire et de l'intime conviction du juge. Dans les cas d'espèce, le ministère public s'est fondé sur les déclarations recoupées des victimes ainsi que de constatations matérielles grâce aux armes blanches saisies entre les mains de certains prévenus. Le tribunal des séances a à son tour réexaminé l'essentiel de ces preuves et les a soumises au contradictoire. Certains prévenus ont été reconnus et identifiés par les victimes. Et pour illustrer ces cas, des victimes comparaissant à l'audience ont reconnu de prévenus, les ont identifiés et ont circonscrit les faits dans leur matérialité. Le tribunal a interrogé tous les prévenus au sujet des faits dont ils sont reprochés, à l'exception du fugitif. Il en ressort que le tribunal a suffisamment été éclairé sur les circonstances dans lesquelles les faits mis à charge de prévenus comparaissant devant lui ont pu être
ont pu être commis. Il en découle que le fait de la cause telle que retenue par le tribunal ont été perpétrés dans un contexte de violence, caractérisé par la terreur et l'intimidation qui a créé dans la mémoire de la communauté la peur, de sorte que par cette peur des représailles, des victimes des faits ont préféré l'anonymat. Le tribunal constate cependant que pour certains prévenus, le ministère public n'a pas été en mesure de démontrer leur participation à l'activisme d'actes mis à leur charge. C'est le cas de Loabea Mudiambu, de Osé Mayamba, de Onumba Banzadio, de Zola Lukiela, de Difwakidi Kanda, de Mbala Libengi. Le tribunal a en outre constaté que du rapport d'expertise, certains prévenus ont été reconnus mineurs. C'est le cas de Lokoto Imbu et de Manoa Dardi. Tous ces prévenus ont relaté les circonstances de leur interpellation et au-delà du moindre doute, ont convaincu le tribunal. Concernant l'organisation d'une bande créée dans le but d'attenter aux personnes et aux biens présentée par le ministère public, le tribunal constate que cette thèse a été contredite par la défense. En effet, il ressort de l'instruction que dans l'ensemble, le prévenu cité par le ministère public comme faisant partie d'une association de malfaiteurs ont été interpellés individuellement et loin du lieu prétendu par le ministère public et de la date citée. En droit, de la forme, de la saisine du tribunal, le tribunal constate qu'il a été saisi par la présentation des prévenus à l'audience publique et conformément à l'ordonnance loi 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. De la procédure par défaut à l'égard du prévenu Ibala Ndombi, à l'appel de la cause à l'audience publique, le prévenu précité n'a pas comparu alors que la remise était contradictoire. Ayant pris la parole à ce sujet, le ministère public a requis qu'il lui soit procédé au défaut sur base des articles 326 et suivants du Code judiciaire militaire. Et le tribunal l'a maintenu dans cette procédure. De la compétence à l'égard des prévenus, au terme de l'article 246 du Code judiciaire militaire, quelle que soit la manière dont elle est saisie, la juridiction militaire devant laquelle le prévenu est traduit apprécie sa compétence d'office ou sur déclinatoire. Dans les cas d'espèce, c'est d'office et sur déclinatoire de certains prévenus que le tribunal s'est évertué d'apprécier sa compétence. Appréciant d'office sa compétence, le tribunal constate que l'ensemble des prévenus a les grades, a les qualités de civils, mais ayant commis ou reproché d'avoir commis une infraction d'ordre militaire. Ce faisant, le tribunal a fondé sa compétence à leur égard sur les dispositions de l'article 76 du Code judiciaire militaire. Sur déclinatoire, le tribunal constate que les conclusions du rapport d'expertise médicale numéro 007
bar 27 établi en date du 15 janvier 2025, à la suite d'une réquisition, font apparaître que seuls le prévenu Lotoko Imbu et Manoa Darli sont âgés de moins de 18 ans. Ce faisant, il déclinera sa compétence personnelle à leur égard. Commandant police d'audience, faites présenter l'ISAR. Droite. Allez. Main. Gardez. Out. Présentez. Armée. C'est pourquoi le tribunal militaire garnison de Kinshasa, Ngaliema, statuant en audience publique, contradictoirement à l'égard de tous et par défaut à l'égard du prévenu, Ibala Ndombe, le ministère public entendu, vu la Constitution de la République, en ses articles 21, 149, vu la loi 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire, vu la loi 024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire en ses articles 157 et 158, vu le Code pénal ordinaire en ses articles 156 à 158, livre 2, vu l'ordonnance loi 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 18/128 du 22 septembre 2018 portant nomination des magistrats militaires du siège, vu le dossier de la cause RP 18/12/25, disons droit. À la question de savoir si le prévenu sont poursuivis pour association de malfaiteurs. À la majorité des voix des membres de sa composition, le tribunal dit non. À la question de savoir si le prévenu sont coupables de l'infraction de terrorisme mise à leur charge, à la majorité des voix des membres de sa composition, le tribunal répond oui, à l'exception de prévenu Loabeya Mudiambo, Osé Mayamba, Onumba Banzadio, Zola Lukiela, Difukidi Kanda, Mbala Libengi. Par conséquent, acquitte le prévenu Loabeya Mudiambo, Osé Mayamba, Onumba Banzadio, Zola Lukiela, Difukidi Kanda et Mbala Libengue se déclare incompétent à l'égard de prévenus Lokoto Imbu, Manoa Darli, condamne le reste de prévenus et chacun à 20 ans de servitude pénale. Met à charge de condamnés les frais d'instance tarifiés à 100 000 francs congolais chacun, ou à défaut de subir 6 mois de contraintes par corps, et les avertis de leurs droits pour élever appel dans les délais.
jugés, prononcés en audience publique de ce jour, ont siégé les capitaines, magistrat Kweshi Moucheli Wadi, président, le capitaine Mutombo Twite, Ngwenze Kizebu, Banzembouya et le commissaire Litiki Didier, tous juges assesseurs, avec le concours du ministère public, représenté à l'audience par le sous-lieutenant magistrat Mabela Diakies et Rosette, premier substitut de l'auditeur militaire des garnisons, et l'assistance du capitaine Moulamba, alpha greffier du siège. Arme au pied. Rep. Arme au pied. Repos. Veuillez vous asseoir. Imbu. Mokoto, l'école de bonsoir. Manoa Darli. Bino boza bana mike. Nanu bokokisi 18 ans te. Tribunal na biso ya basoda esambisaka bana mike te. Totiki bino te, kasi boza la disposition ya ministère public po atinda bino epa ya zuzi na bino. Toyokani bofanda kotoyo. Lwabe ya mudiambu. So. Onumba Banzadio. Zola Lukiela. Difukidi Kanda. Difukidi Kanda. Mbala Libenge. Mbala Libenge. Tribunal etali kosamba na moko na bino na ndenge bafunda kibino ke tomoni eloko te. Tribunal etiki bino. Toyokani bofanda pembeni. Kasi pona bino mosusu botikali. Yaba oyo balobaki bazala lisanga ya bandongolo miso ya association de malfaiteurs, tribunal et sosoli etalike esimbite. Kasi pona nyonso botikali wana. Na kosamba ya ministère public. Na kosamba na bino. Na kobunga ya biso. Tomonike ya solo. Boza bakuluna. Bo sali mabe. Moko na bino azui etumbu ya 20 ans. Boko futa pema ya mukanda ya l'État 100 000 francs congolais mutu na mutu. Pe toyebisi bino ke soki bosepeli te bozala mikolo mitano boko tisa mukanda na bino po bokende kosamba na bazuzi ya mayele koleka biso. Plus rien ne restant au rôle, l'audience est levée. Tribunal militaire. Droitier, main, gardez, arme, portez, arme. Monsieur le président du tribunal militaire Nchisan Galema, mon capitaine, l'audience est levée. Pliez besoin de mon capitaine. Arme, pied, repos.